Avant que je travaille pour D&D, j'ai commencé en tant que développeur, puis chef de projet et directeur de projet, pour acquérir surtout le côté business. Et puis la technique me manquait énormément et j'ai eu l'opportunité de revenir en tant que CTO à l'agence. Du coup, j'ai saisi l'occasion. Alors dans un premier temps, on va juste reprendre les bases. Qu'est-ce qu'une Progressive Web App? C'est un terme qu'on entend de plus en plus ces derniers temps. Une PWA, c'est tout simplement un site également sur des technologies différentes avec des fonctionnalités supplémentaires, des fonctionnalités qui rejoignent notamment les applications mobiles. C'est un concept également qui a été popularisé par Google en 2015. La PWA est axée principalement sur les fonctionnalités HTML5. Ça permet d'interagir avec l'API HTML5 et donc sur les fonctionnalités telles que le stockage en local par exemple, ou bien interagir aussi par exemple avec l'appareil photo. Certaines fonctionnalités sont principales sur mobile, notamment les notifications push par exemple, qui nous permettent d'avoir un canal de diffusion supplémentaire, et le mode offline. Le gros avantage de la PWA, c'est qu'on va avoir une application, mais on n'aura plus forcément besoin de passer par les stores classiques, que ce soit le Windows Store, ou bien l'App Store, ou le Play Store. Du coup, on n'aura plus non plus de téléchargement d'applications, donc ce sera une installation instantanée sur l'écran d'accueil du téléphone, peu importe que ce soit du Windows, du Android ou du Apple. Et vous n'aurez plus non plus de mise à jour, donc contraignante au final. À chaque fois que vous allez ouvrir votre PWA, elle sera toujours à jour. Un point intéressant, c'est que votre PWA, votre application, au final, votre application web, sera disponible hors connexion. Du coup, vous pourrez stocker des données en local pour y accéder hors connexion également. En quoi les PWA font-elles évoluer, font-elles changer au final les mentalités? Tout simplement, le gros avantage des PWA, ça va être la performance. Lorsque vous allez arriver sur une PWA vs un site web classique, vous allez avoir un affichage pratiquement instantané. Le premier pixel va être rendu pratiquement instantanément. Des contenus hors connexion, ça c'est un réel avantage aussi. On pourrait prendre un cas concret, typiquement vous rentrez dans le métro, vous sortez de votre travail, vous rentrez dans le métro, vous naviguez sur votre site web, vous êtes en train de préparer votre commande, donc vous vous renseignez un petit peu sur votre catalogue produit. Vous rentrez dans le métro à ce moment-là, et puis là, coupure de connexion. Sur un site classique, vous avez une page avec un message d'erreur qui est rendu par votre navigateur, et donc là, vous devez stopper votre shopping, rentrer dans votre métro et attendre de capter de nouveau le réseau. Ici, ce qui est intéressant avec la Progressive Web App, c'est que vous allez pouvoir continuer à naviguer hors connexion, puisque au premier chargement de la page, quand vous aviez du réseau, on a stocké les données en local. En stockant les données en local, on est capable de continuer le chargement, justement, de continuer de rendre ces données-là lorsque vous êtes en train de naviguer sur l'application. Ça, c'est également un réel avantage. Les notifications push, j'en parlais juste avant, c'est un point qui est très intéressant puisque aujourd'hui, je vais faire un petit parallèle sur le e-commerce. Je suis issu du e-commerce également, plus du côté agence. Vous avez un nouveau canal de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez toucher votre clientèle actuelle, vous avez l'emailing, donc ça, je pense que beaucoup de personnes le font, le SMS, tous les e-commerçants ne le font pas forcément, ça peut être parfois intrusif, et là, ça vous offre un nouveau canal de communication qui est les notifications push. Ici, vous allez pouvoir utiliser les notifications natives du smartphone, que ce soit Windows, Android ou iOS. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle de coût de développement inférieur par rapport à une application native. Aujourd'hui, si vous voulez être présent sur l'intégralité du marché, vous avez 3 stores, à savoir le Windows Store, le Google Play Store, pardon, et l'App Store, merci. Sur ces 3 stores, vous allez devoir développer 3 applications différentes, puisque ce sont 3 langages différents. Donc aujourd'hui, vous allez être obligé de multiplier par 3 vos coûts pour intégrer totalement le marché. Avec les PWA, vous allez avoir une mutualisation des coûts de développement puisque vous allez avoir un seul code source pour une seule application que vous allez pouvoir déployer partout. Donc ça, c'est un gros avantage.
Un meilleur taux de transformation. Dans le e-commerce, on parle de checkout, on parle d'étapes au final, qui peuvent améliorer aussi le taux de conversion, c'est-à-dire plus vous avez d'étapes, plus vous avez de chances de perdre votre utilisateur au final. Et bien c'est exactement le même cas lorsque vous téléchargez une application. Il faut savoir que sur les différents stores proposés, que ce soit Windows, Android ou Google, ou Apple, pardon, vous allez avoir entre 6 à 8 étapes pour télécharger votre application. Vous allez premièrement ouvrir le store, deuxièmement vous allez arriver sur la recherche, vous allez sélectionner l'application, vous allez rentrer dedans, la télécharger, etc. etc. Alors que l'avantage avec l'APWA, c'est que vous allez avoir seulement 2 actions. Vous êtes sur votre site web, vous avez simplement à rentrer dans le menu de votre OS et de dire que vous souhaitez de cliquer sur le bouton pour l'ajouter à votre écran d'accueil. Vous avez seulement 2 actions. Il faut savoir que du coup, sur les 6 à 8 actions que vous pouvez avoir sur les stores classiques, seulement 20% de vos utilisateurs vont réellement télécharger l'application à la fin. Ce qui est intéressant également avec la PWA, j'en parlais tout à l'heure rapidement, c'est que vous allez pouvoir utiliser les ressources de vos smartphones. Typiquement, avant les PWA, lorsqu'on devait créer justement une application, donc un site web dans lequel on voulait récupérer la donnée via la caméra, on était obligé de créer une petite coque, s'il y a des développeurs dans la salle, je pense qu'on va leur parler, qui s'appelait PhoneGap à l'époque, pour justement émuler les fonctionnalités présentes dans le téléphone. Aujourd'hui, avec un simple langage web, on peut directement déclencher la caméra, récupérer l'information. Typiquement, lorsqu'on est en boutique, si on a un code barre à scanner pour retrouver le produit sur le catalogue et afficher sa fiche produit, ici, c'est tout à fait possible grâce à la PWA. Alors après, je parle de caméra, on pourrait parler aussi des gyroscopes, de la position GPS, enfin, on pourrait récupérer énormément d'informations. Alors, ça c'est une question qui revient souvent. Dans quel cas mettre en place une PWA? J'aurais tendance à dire, avant de rentrer dans les slides, je me suis engagé un petit peu sur le sujet, mais tout dépend de vos objectifs et de la stratégie de votre société. Il n'y a pas de réponse toute faite. Même si on peut essayer de catégoriser au final, mais tout va dépendre. Typiquement, le premier point, ce qui peut être intéressant si vous avez énormément d'utilisateurs simultanés, du coup, la PWA peut être intéressante. Une PWA, vous allez rendre le contenu de votre site web côté navigateur client. Donc ça, c'est un des points très intéressants, c'est-à-dire que tout va être exécuté côté navigateur client, donc le serveur ne va pas prendre de charge pratiquement. Une expérience utilisateur très rapide, typiquement sur mobile, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez être sur un temps de chargement qui va être quasi instantané. Donc là, vous allez offrir à votre client l'expérience d'une application mobile native, VS, vous êtes sur un site web. Et ce que vous allez pouvoir faire sur le mobile, il faut vous dire que les performances seront exactement les mêmes sur un site web. Il faut penser aussi sur mobile que tout le monde n'a pas forcément la fibre. Il y a certaines connexions 3G qui sont relativement avec un bas débit au final, et plus votre site va être rapide, plus ce sera intéressant pour vos clients. Un des points intéressants, c'est la mutualisation des coûts. Quand vous allez donc développer votre application, vous allez en effet avoir une mutualisation des coûts, mais quand vous allez les maintenir derrière, vous allez également avoir cette mutualisation des coûts. C'est-à-dire que si vous développez 3 applications pour les 3 stores du marché, aujourd'hui vous allez maintenir ces 3 applications. Donc vous allez multiplier par 3 vos coûts de maintenance. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous les divisez du coup, et vous allez maintenir une seule application. Un des points intéressants aussi, on n'y pense pas forcément assez, notamment sur Paris, je pense que beaucoup de personnes ont la fibre, mais en province, typiquement, il y a encore des zones qui sont très mal couvertes par le réseau. Et parfois, avoir un site web un peu gourmand, eh bien, la personne, si on imagine une flotte de commerciaux qui ont besoin d'afficher le catalogue web pour montrer les différents produits, il suffit qu'ils aient de la 3G, c'est relativement contraignant au final. Alors que là, avec la PWA, au premier chargement, on va charger du coup les différentes données en local, et même si on a un réseau réduit, on pourra quand même afficher correctement les données et les mises à jour se feront en background sans aucun problème.
Un point important, c'est la première question, je pense, que j'ai eue quand j'ai commencé à parler de PWA il y a maintenant un peu plus d'1 an, voire 1 an et demi. C'est, ok, la PWA c'est bien, super, mais du coup, nous on vient du web, quel est l'impact sur le SEO? Le SEO est très important, que ce soit au final en e-commerce ou en site un peu plus classique. Du coup, l'impact sur le SEO, déjà, il faut savoir que c'est Google qui a créé qui a en tout cas promu ce concept. Donc Google le prend en compte. Google le favorise également. Donc, si vous avez des bonnes statistiques au niveau de votre PWA, en termes de référencement, d'un point de vue rapidité, ce sera un réel plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup que les temps de chargement vont être améliorés et ça va être mobile first du coup pour Google. Du coup, vous allez également être favorisé sur cet aspect-là. Il faut savoir que, c'était dans la slide juste avant, pardon, vous allez avoir le référencement de votre PWA qui va être strictement identique à un site web classique. D'accord ? C'est pas parce que ce sont d'autres technologies que ça va changer quoi que ce soit. C'est exactement la même chose. AMP, ça a été un standard lancé par Google un petit peu avant le concept de PWA. L'avantage de AMP, c'est une navigation fluide sur mobile, pour faire simple, sans fioriture, c'est-à-dire qu'on va simplement rendre le contenu de la page. On ne pourra pas s'identifier, on ne pourra pas faire d'animation très spécifique au final. Donc c'est simplement, à la base, créé pour les sites de médias. Ça a pour but justement d'améliorer le taux de transformation mobile, mais également d'améliorer le temps de chargement sur mobile. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le concept de PWA et AMP ont été complètement associés pour favoriser justement le SEO grâce à AMP et le PWA sur l'expérience utilisateur sur mobile. Le server-side rendering, qu'on entend souvent parler comme SSR, je vous embête 2 minutes avec une partie un peu technique, c'est simplement que les PWA nativement peuvent être moins bien référencés. Pour combler ça, justement, on a inventé ce qu'on appelle le SSR, c'est-à-dire que le server-side rendering, on va rendre le contenu de la page côté serveur, on va ensuite l'afficher côté client pour que tous les utilisateurs puissent afficher ce site web-là. Et derrière, on va rafraîchir en asynchrone les données si jamais il y a besoin. Le fonctionnement d'une PWA, c'est la seule slide technique, après je vous embête plus sur la technique. Premièrement, pour faciliter justement l'accès à la PWA et le développement d'une PWA, on va utiliser les différents frameworks front qui sont tendance aujourd'hui, à savoir React, Vue.js, Angular. Une des pierres angulaires de la PWA, c'est le service worker. Le service worker, il a un rôle de proxy, c'est-à-dire que c'est lui qui va aiguiller les requêtes au cache, si on est en mode offline par exemple, ou au serveur, si on est en mode online. L'app manifest, qui est également un des piliers de la PWA, ça sert uniquement à déclarer le petit logo que vous allez avoir sur votre page d'accueil, l'image de screen quand vous allez charger votre application et le nom de la PWA. Je fais court sur ce point-là. Local storage, c'est une base de données qui va être embarquée sur le navigateur du client. C'est ce qui va vous permettre de stocker toutes vos données en local et de pouvoir y naviguer justement en mode offline. Les notifications push, j'en parlais tout à l'heure, c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est pas forcément indispensable de les utiliser. Maintenant, on est accès e-commerce, c'est fortement conseillé. La compatibilité des PWA sur les navigateurs, ça c'est peut-être la deuxième question que j'ai eue, je pense juste après le SEO. Sur cette compatibilité, je vous ai pris ici une des pierres angulaires de la PWA, le service worker, d'accord ? En fait, une PWA, qu'est-ce qui va faire que c'est compatible ou non en fonction des différents navigateurs? C'est simplement les services HTML5 que vous allez utiliser. Ici, on est sur du service worker. On voit bien que sur cette pierre angulaire qui va dispenser le mode offline-online, on a la majorité des navigateurs ici
qui sont compatibles. Les navigateurs non compatibles sont des navigateurs très très peu utilisés. Je pense que si vous regardez sur vos analytics, vous les verrez pratiquement pas. Les PWA du marché pour le e-commerce, donc on va revenir un petit peu aux sources. Il y en a 4 qui se démarquent sur le marché aujourd'hui. Il y a la PWA Studio, qui est la PWA native Magento, développée par la communauté Magento et par Magento également. La petite particularité, c'est que la PWA Studio n'est pas encore disponible en production stable, dans le sens où il y a des fonctionnalités qui vont encore être implémentées jusqu'en Q4 2019. Deity, qui est issu d'une start-up américaine, qui est aujourd'hui en V1.1, c'est une PWA qui est encore relativement jeune, qui est très prometteuse et qui est axée principalement sur les performances, beaucoup moins sur les fonctionnalités. Front Commerce, contrairement aux 2 prédécesseurs, Front Commerce est une PWA sous licence propriétaire. Cette PWA est éditée par une agence française, montpelliéraine. Et le dernier, Vue-Storefront, Vue-Storefront qui est une PWA open source également, comme les 2 PWA au-dessus. Vue-Storefront, la petite particularité, c'est qu'aujourd'hui ils sont en version 1.9, du coup ils ont une certaine stabilité, ils ont déjà beaucoup de sites en production, et du coup ils préparent déjà la suite avec la version 2.0. Alors je vais vous faire une petite démonstration de la PWA que nous avons choisi chez D&D, à savoir du coup Vue-Storefront. Alors du coup, je vais, comme un site classique, je vais me connecter sur mon navigateur web, donc navigateur par défaut, Safari. Ici, j'ai chargé tout simplement la démo de la PWA Vue-Storefront, demo.vuestorefront.io, si vous voulez l'adresse. Donc ici, je vois que je peux naviguer classiquement sur la PWA. Donc, je peux me connecter, je peux rentrer du coup dans les catégories. Je peux revenir sur la home, voilà, je peux filtrer, donc j'ai les mêmes fonctionnalités que sur Magento. Pour information, derrière, en back-end, c'est un Magento. Ouais. Merci pour la pub. Voilà, je peux me connecter, naviguer, on voit que c'est relativement fluide, d'accord. Et là, vous allez me dire, très bien, c'est fluide, on est toujours sur un site web. Je vous parlais tout à l'heure des 2 étapes pour installer justement la PWA en tant qu'application. Je vais simplement ouvrir ici mon petit menu et je vais faire ajouter à l'écran d'accueil. Voilà. Et ici, ça m'a ajouté VSF démo tout en haut, d'accord. Donc maintenant, j'ai une application avec mon logo, mon nom d'application. Et quand je rentre dedans, ici, on voit que j'ai pas de barre de navigateur, donc je suis vraiment dans une vraie application. Donc ça, c'est plutôt bluffant. Et je peux toujours naviguer. Je peux toujours naviguer dans mon catalogue produit. Je peux ajouter au panier. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, si je reviens par exemple sur ma page d'accueil pour vous montrer, je peux aussi mettre le mode offline. Donc là, je n'ai plus de connexion internet. Normalement, la majorité des sites devraient complètement afficher une page grise. Je suis sur Safari indirectement. Et là, pourtant, je peux continuer à naviguer sur mon site. Voilà, voir mes produits, continuer à naviguer, et j'ai pas masqué le petit bandeau en bas. J'ai un petit bandeau simplement qui me détecte quand je suis en mode offline et qui m'indique justement que les fonctionnalités pourront être, par exemple, détériorées. Vous imaginez bien que je ne peux pas passer un paiement si j'ai pas de connexion internet. Voilà, c'est la seule contrainte que je peux avoir aujourd'hui. Merci à tous pour m'avoir écouté et surtout pour avoir parlé
un petit peu PWA. Je serai disponible aussi juste après pour continuer d'échanger avec vous. On pourra parler aussi taux de conversion, retour de certains e-commerçants qui sont passés aussi en PWA comme Lancôme, ou bien certains grands acteurs aussi médias, par exemple l'équipe, qui sont passés en PWA, sans parler des acteurs américains comme Twitter ou bien comme Pinterest également. Merci beaucoup.